Bonjour André Chassaigne. Bonjour. Vous êtes député communiste du Puy-de-Dôme, président du groupe GDR à l'Assemblée nationale. Avant d'évoquer le côté politique, peut-être dans votre région, dans le Puy-de-Dôme, un bilan, un regard sur ce qui s'est passé ? Dans le Puy-de-Dôme, les manifestations se sont passées avec détermination, mais dans le calme. On n'a pas eu de violence, ces violences qui en définitive desservent le mouvement des Gilets jaunes. Et quand on discute avec les Gilets jaunes, dans les rencontres que l'on peut avoir avec eux, ça a été mon cas, ils sont très très opposés à ces violences qui ne sont pas dans le sens de l'action qu'ils souhaitent conduire. Du coup, quel bilan vous retenez, vous, de cette nouvelle journée d'action des Gilets jaunes qui ont été un petit peu privés de leur audience par ces violences, si on peut dire ? Oui, bien sûr, mais je crois que derrière tout ça, je laisse de côté ces violences qui sont inacceptables et qui sont contre-productives et qui affaiblissent la puissance du mouvement des Gilets jaunes et de tous les mouvements sociaux que l'on a dans le pays aujourd'hui. Ce que je constate, c'est que les annonces qui ont été faites par le Premier ministre sont extrêmement insuffisantes. C'est même toujours un Premier ministre, un gouvernement qui sont droits dans leurs bottes, qui donnent quelques miettes, mais qui ne répondent pas fondamentalement aux revendications qui sont posées très largement dans le pays. Précisément, qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron, peut-être demain ? Ce que j'attends d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ait des solutions qui sont des solutions, pas des bribes de solutions, mais des solutions fortes. Parce que dans le pays, il y a une immense pauvreté qui se développe, il y a un sentiment d'injustice, et en particulier d'injustice fiscale contre ceux qui s'engraissent véritablement, qui touchent des fortunes, au détriment des plus modestes dans ce pays. Donc ce je crois, c'est que la première mesure qu'il faudrait prendre, c'est revenir sur les avantages fiscaux qui sont donnés aux plus riches. Je pense au rétablissement de l'impôt sur la fortune. Cet impôt qui en fait était payé par 350 000 personnes, mais ces 350 000 personnes à qui on a fait un cadeau de 3,2 milliards d'euros ont un patrimoine supérieur à 1000 milliards d'euros dans ce pays. Donc il faut être par rapport à ça, avoir une politique déterminée de rétablissement de l'ISF. Mais vous savez bien qu'Emmanuel Macron est contre. Il l'a dit déjà. Emmanuel Macron est contre, il va falloir qu'il cède par rapport à ça. C'est vrai que ça remet en cause son parti pris d'être le président des riches. Il faut qu'il comprenne que dans ce pays, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Et il faut donc augmenter le pouvoir d'achat. Et quand on annonce une augmentation du SMIC de 1,8% au mois de janvier, c'est se moquer du monde. Parce que l'inflation sur l'année 2018 sera autour de 1,8%. C'est-à-dire qu'en effet, ce n'est pas une augmentation, c'est maintenir le pouvoir d'achat d'un SMICard tel qu'il est, et ça, ce n'est pas une réponse qui est à la hauteur de la situation. Et je pense aussi à l'ensemble des salaires du pays, je pense aux minima sociaux, je pense aux pensions des personnes âgées. Il faut qu'il y ait des négociations qui s'ouvrent tout de suite, mais très rapidement, il faut des mesures qui soient des mesures extrêmement fortes. Mais vous savez bien, André Chassaigne, que tout cela ne passe pas que par les mains du chef de l'État. Les patrons, par exemple, sont aussi impliqués si on doit augmenter les salaires globalement. Est-ce qu'il faut du coup un nouveau contrat social, comme le réclame ce matin Jean-Yves Le Drian ? Alors moi, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est ouvrir avec les organisations syndicales des négociations très rapidement. Ça s'est fait dans d'autres périodes de notre histoire, qui permettent de booster les salaires, c'est absolument indispensable. Alors certes, on a les petits chefs d'entreprise, on a les petites et moyennes entreprises, mais vous savez, dans ce pays, en 2019, il est prévu de déverser 40 milliards d'euros pour le CICE, 40 milliards d'euros, 2 fois plus. Le CICE, c'est une forme d'aide aux entreprises. Et ça, il faut le déverser, il faut donner de l'argent pour accompagner à des petites entreprises en particulier, mais c'est intolérable que des multinationales, que des banques, que des compagnies d'assurance puissent bénéficier sans contrepartie des cadeaux de l'État. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron doit aussi renouer le contact, j'allais dire d'homme à homme avec les Français ? Quand on est chef de l'État, quand on est élu président, on dit souvent qu'il y a une alchimie qui se passe entre le peuple et un homme ou une femme. Il a perdu ce contact-là ? Moi, je ne pense pas que ce soit uniquement une question de personnalité. Certes, il a eu des propos qui ont été des propos plutôt méprisants vis-à-vis du peuple de notre pays. Les phrases sont rappelées sur les ronds-points, les propos qu'il a pu tenir. Mais avant tout,
C'est le sens de sa politique. Il porte une politique qui est une politique très très libérale, qui considère qu'il faut d'abord servir les premiers de cordée, les plus riches, en disant que ça profitera aux autres. Après, ça ne marche pas. Donc il lui faut plus qu'une révolution morale dans sa tête, il faut une véritable révolution de la politique qu'il conduit. Et s'il ne comprend pas ça, s'il ne revient pas sur ce parti pris qu'il a depuis qu'il a été élu, s'il ne revient pas sur ce parti pris, on court à la catastrophe. André Chassaigne, alors juste une info, c'est que demain Emmanuel Macron recevra les partenaires sociaux à l'Elysée. Dès demain matin, c'est ce qu'on apprend à l'instant par notre journaliste chroniqueuse Fanny Guinochet. Donc dès demain matin, les partenaires sociaux. Et vous allez déposer une motion de censure cette semaine. Qu'attendez-vous de cela? Vous pensez qu'elle peut passer ou que forcément ça va dans le mur pour vous? Je dirais que quelles que soient les annonces faites par le président de la République, la motion de censure s'impose. Parce que la motion de censure s'impose d'autant plus qu'il reconnaît qu'il y a eu des erreurs et que l'exécutif a failli dans sa politique. Donc il faut sanctionner ce gouvernement, parce que d'une part, il a conduit une politique qui nous amène dans le mur et qui est à l'origine des mouvements sociaux que l'on a aujourd'hui, en particulier du mouvement des Gilets jaunes dans ce pays. Mais en plus de ça, depuis plusieurs semaines, ce gouvernement a été droit dans ses bottes. Il n'a pas voulu revenir. On est intervenu 1000 fois à l'Assemblée nationale pour dire qu'il fallait arrêter cette politique-là. Il n'a pas voulu. Donc il porte une très lourde responsabilité dans ce que l'on vit aujourd'hui. Il est responsable des problèmes de sécurité que l'on a. Il porte une lourde responsabilité Donc, sur la PTI. Édouard Philippe, plus qu'Emmanuel Macron, hein, c'est ce que je l'entends bien. Philippe, mais aussi Emmanuel Macron. Mais nous, au niveau institutionnel, les députés, nous nous adressons au gouvernement. On a une arme institutionnelle qui est la motion de censure. Nous allons l'utiliser et c'est bien évident qu'en visant le gouvernement, nous visons aussi le président de la République. Merci André Chassaigne.